Aujourd'hui, je vais te dire exactement les documents dont tu as besoin pour immigrer au Canada. On va diviser ça en 3 catégories. Je vais te dire qu'est-ce qu'il faut avoir avant de penser immigration, si tu veux venir comme étudiant, si tu veux venir comme résident permanent ou alors si tu veux venir comme travailleur. Alors reste scotché, on se retrouve juste après le générique. Alors, je te propose ici d'ouvrir un compte bancaire au Canada en étant en Afrique. 2 conditions à remplir. Premièrement, il faut que tu aies ton approbation de visa ou encore que tu sois nouveau arrivant au Canada. Si tu remplis ces 2 conditions, n'hésite pas à m'écrire par email pour que je te donne le formulaire. Si par contre, tu n'as pas encore ton approbation de visa, ce formulaire ne te servira à rien du tout. Ceci concerne donc uniquement ceux qui ont déjà le visa pour le Canada. Ouvrir un compte bancaire en étant à l'étranger te facilitera tes transactions. Tu pourras transférer tout ton argent vers ton nouveau compte ici au Canada. Desjardins, c'est une banque qu'on ne présente plus. Pour moi, en étant résidente permanente au Canada et immigrante depuis 10 ans, c'est la meilleure banque que tu puisses avoir au quotidien. Elle est partout, dans les régions, dans la métropole, donc ça facilite vraiment la vie. Je t'invite donc à m'écrire rapidement par email pour profiter de cette occasion. hello@cfacile.com. C'est totalement gratuit. Les futurs Canadiens, c'est bien beau de dire qu'on veut immigrer, mais parfois il y a des personnes qui ne comprennent même pas ou ne savent même pas qu'est-ce qu'il faut avoir. J'ai aussi reçu beaucoup de questions par rapport à ça. Quels sont les documents qu'il faut avoir pour immigrer au Canada? Il est très important. Ça peut quand même te servir de connaître ces documents à l'avance, surtout si tu connais déjà quel programme choisir ou alors quel programme te convient le plus pour entrer au Canada. Sans plus tarder, on commence maintenant. Alors, pour venir au Canada comme étudiant, voici les documents dont tu auras besoin. Premièrement, il te faudra le passeport. Deuxièmement, il te faudra tes relevés de notes du probatoire et du baccalauréat, bien sûr, si tu en as. Pour d'autres qui n'en ont pas, il y a des écoles qui admettent les gens au Canada avec seulement le niveau probatoire ou alors la classe de seconde ou même seulement avec le BEPC. Je te le dis, c'est très vrai. Et nous, on connaît des écoles qui font ça. J'ai même déjà eu à présenter ça ici dans la chaîne. Mais si tu n'as pas vu la vidéo, viens dans notre cabinet. On pourra te suivre jusqu'à l'obtention de ton visa. Donc, il y a les écoles au Canada qui acceptent seulement avec le BEPC ou encore la classe de seconde. Donc, pour toi, tu auras juste à montrer ton attestation de réussite de BEPC, tes bulletins de notes de justement la 3e, la seconde. Pour ceux qui ont le bac, vous allez continuer les bulletins de 3e, seconde, première et terminale. Ensuite, il te faudra maintenant un garant financier. Vous le savez, pour étudier au Canada, il faut un garant financier. Et le garant financier le démontre qu'il a les fonds à travers ses relevés bancaires, à travers une lettre de solde bancaire, à travers voilà, les preuves, voilà, toute autre preuve qu'il a qui démontre qu'il a de l'argent. Ensuite de ça, le document que tu dois avoir en plus, ici je ne parle pas de la procédure, vous comprenez bien, non? Je parle des documents que tu dois avoir, voilà, si tu penses entrer au Canada et ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Pas plus, pas moins. Maintenant, au cours de la procédure, tu vas obtenir d'autres documents qui vont te permettre de faire ta demande de visa étudiant. Voilà, je n'ai pas cité le test de français et ce n'est pas parce que j'ai oublié. C'est parce que ce n'est pas un document obligatoire. Tu peux avoir le visa étudiant sans avoir eu à faire de test de langue. J'ai donc fait une vidéo pour t'expliquer un peu plus ça en profondeur. Je t'invite à aller regarder la vidéo entièrement. Je n'ai pas aussi cité le casier judiciaire parce que ce n'est pas un document obligatoire. On est clair, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce que j'ai oublié. Comme je vous ai dit, je vous ai cité la liste dont vous avez besoin pour étudier au Canada. C'est bon? Si c'est bon, on passe à l'autre programme. L'autre programme concerne les travailleurs, précisément ceux qui veulent entrer avec le permis de travail fermé. Je vais une fois de plus encore ici te citer toutes ces procédures, je les maîtrise. Et l'erreur que les gens font,
Obtenir une bourse d'études au Canada, possible ou pas? Étudier au Canada sans le baccalauréat, possible ou pas? Étudier au Canada dans des formations rapides qui te donnent facilement les papiers. Faire ta procédure toi-même. Voilà l'objet de ma vidéo aujourd'hui. Voilà pourquoi j'ai décidé de payer quelques sous pour te partager cette nouvelle. Parce que je me rends compte que des gens dépensent des milliers de dollars dans les procédures d'immigration. Pourtant, ce sont des choses faciles qu'ils peuvent faire eux-mêmes devant un ordinateur. Oui, je comprends, vous avez besoin qu'on vous montre la méthode, vous avez besoin d'apprendre des experts, des gens plus expérimentés. Voilà pourquoi j'ai sorti cette formation étudiante-là qui te permettra de faire ta demande de visa étudiant toi-même. Je sais que vous aimez voir avant de croire. Voilà pourquoi je te présente cette personne-ci. Ou encore celle-là. Ce sont tous des personnes qui ont pris ma formation quand je l'ai créée il y a 1 an et aujourd'hui, ils sont au Canada comme étudiants. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de l'arnaque, ce n'est que la réalité où j'ai voulu simplifier la procédure en te montrant à travers des vidéos pas à pas comment le faire toi-même. Avec cette formation, tu as accès à un groupe privé parce que je comprends que tu peux avoir des questions. Alors, avec ce groupe privé-là, tu peux poser tes questions. Il y aura d'autres étudiants qui sont dans la même procédure que toi, d'autres qui ont déjà obtenu le visa. Et bien sûr, moi aussi, je serai là pour répondre à toutes tes questions. Pour avoir accès à ce groupe et à la formation, c'est très simple. Tu vas m'écrire à travers cet email-là ou à travers ce numéro-là. Et voilà, on va te montrer comment y accéder. Les amis, près de 1 million de visas étudiants ont été donnés en 2023. Qu'est-ce que tu attends? Quel est ton alibi? Quel est ton alibi? En tout cas, si toi, tu souhaites réaliser ton rêve canadien en 2024, c'est facile est là pour t'aider. L'erreur que les gens font souvent, c'est de prendre leur cas pour une généralité. Ce n'est pas parce que toi, pour avoir ton visa, tu as eu affaire à mettre un casier judiciaire que forcément pour avoir le visa étudiant, il faut un casier judiciaire. Ce n'est pas parce que toi, ta procédure a fait 9 mois que pour avoir le visa étudiant, il faut 9 mois. L'autre jour, j'ai posté une preuve ici qu'il y a une personne qui a eu le permis de travail ouvert dans notre cabinet en 2 mois. Quelqu'un a crié impossible d'avoir le visa au Canada en 2 mois. Mais non, mais non. Il y a même les visas des parents qu'on obtient en 1 mois. Je l'ai fait dernièrement pour mon beau-père. Donc, on peut avoir le visa. Il faut juste bien choisir sa procédure et il ne faut surtout pas mélanger. Donc, on revient à ce qui devait être dit. On ne s'éloigne pas du sujet, ok? Donc, je parlais donc maintenant des travailleurs pour immigrer au Canada, c'est-à-dire entrer au Canada comme travailleurs temporaires, travailleurs étrangers temporaires. Voici les documents dont tu auras besoin. Premièrement, il te faudra ton passeport, évidemment. Ok? Deuxièmement, il te faudra... dans la procédure étudiante, j'ai oublié qu'il te faut une demi-carte photo qui respecte les dimensions de l'immigration. Mais ça, c'est rien, n'est-ce pas? Voilà. Donc, pareil aussi pour les travailleurs, il te faudra une demi-carte photo. Maintenant, les dossiers et les documents importants, il te faudra une lettre d'emploi. Je sais qu'on appelle ça au pays attestation d'emploi. En fait, il te faut une lettre qui prouve que ce que tu as mis dans ton CV comme expérience, il y a un employeur qui peut tester cela. Donc, il te faut une lettre d'emploi et c'est ton employeur, celui que tu as mis dans ton CV qui a permis qu'on te recrute, qui doit écrire cette lettre d'emploi. Vous comprenez? Voilà, il te faut une lettre d'emploi, il te faut aussi une preuve de paye, mais ça vraiment c'est pas obligé. Voilà, il te faut aussi une preuve de paye si tu l'en as. Si tu n'en as pas, normalement ce n'est pas un document obligatoire. Donc, le plus important, c'est la lettre d'emploi. Deuxièmement, il te faut les preuves de diplôme. Par exemple, si tu avais mis dans ton CV que tu avais le baccalauréat, il te faudra montrer que tu as le relevé du bac. Si tu avais mis que tu avais une attestation de formation en soudure, il te faudra juste montrer que tu as cette attestation de formation en soudure ou en mécanique. Alors, c'est tout, ok? Voilà, je t'ai tout dit. Ça a l'air que c'est faux, n'est-ce pas? Pourtant, c'est juste la réalité. Immigrer au Canada, ce n'est pas de la grosse documentation. Il faut juste comprendre, connaître et faire les choses. Une fois de plus, on ne fait pas d'un cas une généralité. Je reprends ce que j'ai dit pour les travailleurs. Passeport, ok?
demi-carte photo, lettre d'emploi, preuve de paye, pas obligatoire, mais parfois d'autres employeurs l'exigent. Et ensuite, la preuve de ton diplôme. Quand tu as ça là, c'est fini pour faire ta demande de code ENT, CAQ et ensuite ta demande de permis de travail. Une fois de plus ici, le fait que je n'ai pas cité le test de langue, le fait que je n'ai pas cité le casier judiciaire, ce n'est pas de l'oubli. C'est la même chose. C'est pas de l'oubli, ce ne sont pas des documents obligatoires. Voilà, tu les mets si tu les as. Si tu ne les as pas, ce n'est pas ça qui fera qu'on te donne le visa ou qu'on te refuse le visa. Très important ici, je n'ai pas cité les relevés bancaires. Une fois de plus, pourquoi? Parce que ce n'est pas obligatoire. J'ai fait une vidéo il y a quelques mois de cela avec Bébéto, va revoir, ok, Martial dans la vidéo. C'est moi qui ai fait sa procédure, ok, parce que j'ai le permis pour ça, voilà. On n'a pas eu besoin de montrer ses relevés bancaires. Franck, dernièrement ici, à l'interview, vous avez vu, il vous l'a dit clairement, il n'a pas eu besoin de montrer les relevés bancaires. Pour la simple raison que tu viens pour travailler et que le gouvernement sait déjà qu'il y a quelqu'un qui t'attend et qui va te payer dans 2 semaines. Donc, en réalité, ils n'ont pas de problème de vérifier si tu vas pouvoir survivre ou pas. Parce que les relevés bancaires, c'est pour montrer que j'ai de l'argent pour vivre en attendant que j'ai de l'argent pour payer mes études, j'ai de l'argent pour ceci. Mais quand tu viens déjà comme un travailleur, avec un contrat de travail signé, avec le taux horaire tout établi, le relevé bancaire n'est pas obligatoire. Jamais, jamais, jamais. J'en ai vu, j'en ai fait. Donc, ce n'est pas que j'imagine. OK? Voilà. C'est bon pour les permis de travail fermés. Vous avez compris que c'est une procédure très, très facile pour ceux qui n'ont pas de diplôme parce que là-bas, on te prend aussi si tu n'as que le BEP, c'est parfois même le CEP, pas parfois. On peut te prendre si tu n'as que le CEP, mais il faut bien sûr avoir des attestations de formation en un métier spécialisé qui attire ou alors qui correspond à ce que le recruteur recherche. Voilà, donc vraiment là, voilà la procédure qu'il vous faut. Les documentations là, c'est des choses faciles à obtenir. Maintenant, on passe à la résidence permanente. C'est notre dernier programme. Quels sont les documents qu'il faut avoir pour penser faire la résidence permanente? Déjà, il faut s'assurer qu'on a le profil qu'il faut pour faire la résidence. Parce que dans la résidence permanente, il y a plusieurs programmes. Voilà. Donc, il faut déjà s'assurer qu'on a le profil qu'il faut. Et une fois qu'on est sûr qu'on a le profil qu'il faut, il faut savoir qu'il te faudra 2 documents avant de commencer même à penser que tu peux déposer une déclaration. Le test de langue et ensuite, il te faudra l'évaluation comparative de tes diplômes pour savoir qu'est-ce que ça vaut ici au Québec. Quand tu auras ces 2 documents-là, tu ajoutes à ça le passeport, tu ajoutes à ça les relevés bancaires, dépendamment de combien vous êtes dans la famille à vouloir entrer, le montant va changer. OK? Je sais que quand tu es seul, je crois que ça commence à partir de 10 000 $, si je ne me trompe pas, mais c'est en fait ça. À part ça, si tu as quelqu'un maintenant au Canada ou dans le pays où tu vas atterrir, la personne peut mettre une preuve et tout, qui va t'aider aussi à avoir un peu plus de points. Voilà la documentation qu'il faut pour dire que je vais faire la résidence permanente. Pour ceux qui ont les profils recherchés, que je recherche, que mon consultant recherche, parce que nous, on a des profils qu'on recherche le plus. Regardez encore ces profils, peut-être je vais laisser ça ici, ou alors vous allez dans ma page ou vous m'écrivez tout simplement par email pour savoir c'est quoi tes profils. On va vous dire c'est quoi nos profils. Ou peut-être on va laisser ça ici, mais je pense que peut-être ça ne va pas suffire. Et si ça suffit, tant mieux. Mais si tu ne peux pas, tu m'écris, OK? On va te dire exactement quels sont les profils que nous recherchons et on pourra ensuite, voilà, te confier à notre consultant pour qu'il fasse ta résidence. Je vais profiter ici pour mettre quelques messages des personnes que nous avons aidées dans la résidence permanente. Je vais mettre le plus récent que j'ai reçu aujourd'hui d'une personne qui a eu son visa de résident permanent grâce à notre consultant. Et vous allez voir que c'est vrai en fait et que c'est réel. Voilà, je ne parle pas trop de ce programme-là, mais on fait ça très bien. Quand tu as le profil qu'on veut, ça va très vite. En 6 mois, 7 mois, tu
peux te retrouver au Canada avec la résidence. Une fois de plus, beaucoup pensent que la résidence permanente, c'est dans 3 ans, c'est dans... Non. Quand tu as bien choisi ton programme et que tu as le profil, en 6-7 mois, tu peux te retrouver au Canada avec toute ta famille aussi. Alors, j'espère que j'ai répondu à vos questions. Quels sont les documents qu'il faut avoir pour immigrer au Canada? Si je n'ai pas répondu à quelque chose, si tu as toujours des inquiétudes, tu te poses des questions en particulier, voilà, tu peux soit laisser un commentaire ou alors tu me contactes pour une entrevue avec moi et on pourra discuter de tout ça ensemble. Alors, on se retrouve très bientôt dans une autre vidéo. Alors, les futurs Canadiens, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vous présente notre cabinet. C'est facile, recrutement et conseil. Oui, les amis, je suis au Cameroun. Je suis là pour répondre à tous vos besoins d'immigration sur le Canada. Nous offrons plusieurs services, permis d'études, visa visiteur, résidence permanente et bien d'autres encore. Et le plus important, c'est que en ce moment, nous sommes en rabais de 20% sur le permis d'études. Alors voilà la grosse nouvelle que je comptais partager avec toi aujourd'hui. Ne perds donc pas le temps. Viens nous rencontrer en agence si tu veux pouvoir réaliser ton rêve canadien d'étudier au Canada. Les gens ont souvent dit qu'étudier au Canada, ça prend du temps. Ça prend de l'argent plutôt, ok? Les gens pensent souvent qu'étudier au Canada, ça demande d'être riche. Ici à l'agence, on évalue ton profil et on cherche des écoles qui vont pouvoir t'admettre rapidement, mais aussi des formations courtes à moins cher en fait. Donc, si tu veux pouvoir bénéficier de ce rabais, si tu veux pouvoir faire ta demande de bourse d'étudiant, ne perds pas le temps, ok? Ne perds pas le temps parce que les admissions ont déjà commencé dans cette cégep qui offre de multiples bourses. Il faut donc le faire maintenant. Et je suis encore au Cameroun pour quelques jours et j'espère te recevoir ici dans mon cabinet pour un entretien avec moi. Tu communiques avec nous à partir de ce numéro ou cette adresse email et on pourra prendre un rendez-vous avec toi. Viens, je t'amène dans mon bureau. Alors, bienvenue dans le bureau de C'est facile. Tu viens juste d'arriver. Hein? Donc, c'est ici qu'on va te recevoir. C'est ici qu'on va te donner du café là derrière. On est là pour toi. On est là pour te servir. Tu peux donc venir avec maman. Tu viens d'avoir le bac. C'est le moment de venir faire ta demande d'études au Canada. Ne perds pas le temps. Je le dis encore parce qu'il y a plusieurs personnes qui traînent le pas et qui, après des années, se rendent compte que voilà, ils auraient dû être là un peu plus tôt. En tout cas, je suis là pour vous servir et j'espère que vous allez venir ici très bientôt. Donc, les amis, oui, c'est facile, elle est là. Et je suis encore là pour un bout et viens en agence, n'est-ce pas?